Alléluia. Mais c'est où il y a beaucoup de bruit comme ça. Amen. Alors, il y a un peu beaucoup de bruit. Alors, donc ce que j'étais en train de vous dire, quand on jette Daniel dans la fosse au lion, Dieu enlève dans le lion ce qui fait le lion. Dieu ferme la gueule. Qui se souvient de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego? Qui connaît cette histoire? Alléluia. La sœur Nadia, est-ce que tu connais l'histoire? Amen. Qui connaît un peu l'histoire? Ok. Bon, donc, quand on a pris Shadrach, Meshach et Abednego, on les a jetés dans la fournaise ardente. Vous connaissez un peu l'histoire? Dieu vient en même temps dans cette fournaise pour enlever l'effet du feu. Donc, vous voyez un feu, mais le feu ne brûlait pas. Pour te dire, quand tu sais un Dieu avec ton Dieu, avec fidélité, au moment du danger, il va enlever, il va extirper ce qui fait la force de ce danger. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand Christ est jeté, il est crucifié, il est crucifié et qu'il meurt, Dieu va enlever de la mort ce qui fait sa force. Il enlève à la mort l'aiguillon. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Pour toi, si tu sers ton Dieu avec fidélité, si tu sers ton Dieu avec persévérance, quel que soit le danger, la Bible dit la fournaise avait été chauffée 7 fois, mais quelle que soit l'intensité du feu, quelle que soit la véracité, l'atrocité du danger, quel que soit le degré du danger, que ça soit Corona, que ça soit tout, Dieu, le Dieu que tu sais, te mettra à l'abri. Il va extirper la force à cause de ce que toi, tu es un serviteur fidèle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand on jette Joseph, on va jeter Joseph dans la citerne, cette citerne-là devient vide. Est-ce que ça va? C'est bon? Alors, frères et sœurs, ce que tu dois comprendre, c'est que il y a une gloire pour nous, enfants de Dieu, de servir notre Seigneur. N'abandonne pas, parce que Dieu combattra pour toi. Comme il a combattu pour Daniel, comme il a combattu pour Joseph, comme il a combattu pour Shadrach, Meshach, Abednego, devant la fournaise ardente, comme il n'a pas permis que son fils unique reste cloué dans la mort, mais plutôt il a vaincu la mort. Il dit, mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Pour toi, il combattra afin de t'ôter du danger. Et tu ne seras pas atteint. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui avaient combattu, parce que j'avais dit au départ que Ruben était celui à qui devait revenir l'honneur. Mais pendant que Ruben avait à dessein de le ramener au Père, voilà ce qui se passait. Dieu était en train de dépouiller Ruben de la gloire qu'il avait, alléluia, pour non seulement élever son fils Joseph et le ramener à son père. Alléluia. C'est parce que Ruben a décidé de ne pas tuer, de jeter son frère dans la citerne,
qu'on n'a pas tué Joseph, Joseph n'allait plus jamais être ramené. Mais par l'action de Ruben, Joseph sera ramené à son père. Il en est de même des par des sacrificateurs, des sadduciens, de tous ceux des religieux qui étaient encore là, en son temps-là, de tous ces religieux-là, leur combat a permis à Christ d'être retourné à son père, de retourner à son père. Alléluia. Et ils croyaient qu'ils avaient la victoire. Il dit tuez-le quand nous ne voulons pas qu'il règne. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Pendant que tes ennemis luttent contre toi, ma soeur, ne sois pas dans la crainte. Parce que le Dieu que tu sais combattra pour toi. Pendant qu'ils étaient en train de comploter pour tuer Jésus, les mêmes sacrificateurs, vous savez que le sacrificateur c'était lui seul, celui qui était habilité à entrer dans le temple et à offrir un sacrifice à l'Éternel. Pendant que eux, ils avaient comploté d'éliminer Jésus, parce qu'ils disaient qu'il était le roi des Juifs, Dieu avait déchiré le jour où Christ meurt. La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Alléluia. Par ce symbole, Dieu dépouille les sacrificateurs pour faire de Jésus-Christ le rédempteur de la nouvelle alliance. Alléluia. Il a dépouillé les frères de Joseph. Comme il a dépouillé les frères de Joseph pour l'établir, pour le ramener à son père étant que roi, Christ aussi va dépouiller les sacrificateurs et faire de lui le sacrificateur éternel. Il n'a plus besoin d'offrir encore un sacrifice, mais Dieu le ramène auprès de lui, mais cette fois-ci en l'élevant, en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin qu'en ce nom-là, tous genoux fléchissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu va se servir de tes ennemis pour t'élever. Dieu va se servir de tous ceux qui te combattent, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans la nature, que ce soit les sorciers, que ce soit les catastrophes. Dieu se sert de cette situation pour distinguer celui qui est le vrai croyant d'avec la photocopie. Alléluia. C'est dans cette période qu'on verra le véritable croyant. On va voir ceux-là même qui aiment Dieu réellement. Ceux-là même qui sont attachés. Toutes ces situations permettront de distinguer le vrai chrétien d'avec le faux. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ce que je vais vous dire ce soir, c'est que ce n'est plus le moment de baisser les bras. Le Dieu que tu sais, le Dieu que nous servons, est capable de te délivrer de la fournaise ardente. On a parlé du test de Shadrach, Meshach, Abednego, ça parce que ça allait être trop long. Le Dieu que tu sais est capable de te délivrer de la force au lion. On dit le lion est dangereux. Le roi même avait peur. Il dit le Dieu que tu sais avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions, de la gueule des lions? Il dit que le roi, mon Dieu l'a fait. Alléluia. Frère, pour toi, il donne des nations. Pour toi, il va donner des rois. Seulement ce que je vais te dire, sois persévère dans la voie que tu as choisie. Nous ne regardons pas un homme. Nous ne regardons pas une église. Nous regardons à Christ. Lui qui a offert son corps comme sacrifice éternel, afin de nous rattacher, afin de nous racheter et nous transporter dans le royaume de son Fils d'amour. Alléluia. C'est ce qu'il a fait pour toi. C'est ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et je veux que chacun de nous retienne cela et que nous soyons persévérants. Frère, ne vous découragez pas. N'ayez pas peur. Joseph ne savait pas ce qui se passait. Il a dit, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Alléluia. Ils ont médité de détruire Daniel. Mais Dieu va transformer ça en son avantage. Daniel sera encore gradé. Alléluia. Quand on va jeter ses ennemis dans la fosse et lion,
c'est là que les lions vont se souvenir qu'ils ont fait un jeûne de 1 jour, de 2 jours. Et ils ont eu faim. Frère, alléluia, tu n'es pas même chose. Nous devons savoir que nous ne sommes pas même chose avec le monde. Le monde peut se promener. Le monde peut entrer dans les compromis. Le monde peut entrer dans la tricherie. Le monde peut entrer dans les compromis, dans les choses bizarres. Mais toi, tu dois servir Dieu avec persévérance. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons servir notre Dieu là avec persévérance. Ce n'est plus le moment de s'égarer. Ce n'est plus le moment de dire nous avons servi Dieu en vain. Ça fait combien de fois ma vie est presque finie. Voilà Corona qui vient. Autant j'ai péché en même temps. Oh, voilà, je n'ai pas encore vécu. Et si je meurs? Et le diable te donne des raisonnements bizarres. Ma soeur, ce que je vais te dire ce soir, ne plonge pas dans le péché. Mais quelle que soit la situation, même si tu es en esclavage, comme Daniel était en esclavage, ce que je vais te dire ce soir, il faut servir ton Dieu avec persévérance. Alléluia. Nous devons servir notre Dieu avec persévérance. Alors, il va nous délivrer des dangers. Frère, si Dieu est ton ami, qui sera ton ennemi? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, a dit la Bible. Frère, soyez bénis au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Je vais prier pour la fin. On a fait 45 minutes. Alléluia. Qui a été béni? Je veux voir les bras qui a été béni. Je ne vois pas les bras. C'est la sœur Elisabeth. Elisabeth, sois bénie. Le message t'a fait du bien. Ok. Nous allons prier. Ouais, la connexion vous a fatigué, mais j'ai enregistré. On va vous envoyer la vidéo. Parce que je sais que tout le monde n'a pas la bonne connexion et ce n'est pas facile pour chacun. Que cela ne vous décourage pas. On a vu que nous devons multiplier nos efforts pour servir Dieu avec persévérance. Alléluia. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, voilà le message que tu as mis à mon cœur. Et tel que tu l'as mis à mon cœur, je l'ai délivré et je l'ai donné à tes enfants. Seigneur, les temps sont devenus difficiles. Le monde est devenu bizarre. Au point où même t'adorer devient difficile. Les lieux de culte ont été fermés. Mais nous savons que Seigneur, toi, tu es un Dieu fidèle. Et il y a une récompense qui est attachée à la fidélité. Seigneur, ne nous abandonne point. Donne-nous d'être persévérants malgré les difficultés, malgré les épreuves. Le Fils de l'homme est venu sur la terre et il a terminé sa course en disant: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Je prie pour tes enfants, afin que, oh Jésus, tu gardes les marches. Et lorsque l'ennemi viendra, lui puisse dire, chacune d'elles puisse dire: le diable n'a rien à moi. Préserve les marches, préserve leur vie, préserve leur travail, préserve, oh Dieu, leurs finances, préserve leur adoration, préserve, oh Dieu, leur vie et leur intimité avec toi. Je prie pour ces brebis, oh Jésus, afin que tu les fortifies, donne-leur la nourriture qu'il faut. À cause d'eux, Seigneur, nous avons maintenu ce moment et elles ont été là, fidèles, à cause de leur fidélité, à cause de leur attachement à ta parole. Qu'elles soient bénies dans toute leur entreprise, qu'elles soient bénies dans leur couche. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Nous avons fini.
Je vais essayer de vous envoyer la vidéo. Alléluia.